Bonjour Aurélie, bonjour Zacharie et bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on va travailler avec nos yeux. Mais avant, j'aimerais que tu te lèves debout et on va chanter notre chanson. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. J'ai une petite tête qui branle, une petite tête qui branle, d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai un petit pouce qui branle, deux petits pouces qui branlent, une petite tête d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai une petite main qui branle, deux petites mains qui branlent, un petit pouce et puis deux petits pouces et une petite tête d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai une petite taille qui branle, une petite taille qui branle, une petite main puis deux petites mains et un petit pouce puis deux petits pouces et une petite tête d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai une petite jambe qui branle, deux petites jambes qui branlent, une petite taille puis une petite main puis deux petites mains, un petit pouce puis deux petits pouces et une petite tête d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai un pied qui branle, deux petits pieds qui branlent, une petite jambe puis deux petites jambes, une petite taille, une petite main puis deux petites mains, un petit pouce puis deux petits pouces et une petite tête d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. Ça suffit pour s'amuser. Avant tout, on va travailler nos yeux pour que nos muscles en arrière puissent vraiment se contracter et se détendre. On ferme bien les yeux et on les ferme fort, 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 fort. Et on rouvre les yeux. Ouf, on a vu des étoiles. Alors quand on ferme fort, fort, fort nos yeux, on plisse le visage, on plisse, tout devient contracté et tes yeux aussi. Et après ça, on va les détendre plus lentement. On recommence. Ferme tes yeux. Ferme bien tes yeux. Ferme fort. On ferme fort, 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 fort. Tout le visage se plisse. 2, 3, 4, 5. Et on relâche. On rouvre doucement les yeux. Et là, on a vu encore des étoiles. On va mettre nos paumes de main ici sur nos yeux pour les frotter. Alors, frotte bien tes yeux. Voilà, frotte les joues parce qu'on travaillait aussi en même temps. Ok, on frotte nos joues. On frotte le visage. Doucement, 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 on frotte le visage. Alors ça, tu peux reprendre cet exercice-là plusieurs fois pour travailler la musculature de tes yeux. Quand on a fait cet exercice-là, une débarbouillette qu'on met dans l'eau chaude. Faut pas se brûler. Là, faut faire attention. Tu as un adulte dans la maison qui peut t'aider à mettre la débarbouillette dans l'eau, qu'elle soit pas trop chaude, parce que après on va le mettre sur nos yeux pour les reposer. Prends de bonnes respirations pendant ce temps-là. C'est bien. Tu peux prendre 3, 4 ou 5 belles respirations. Ça va te détendre et tes yeux aussi. Alors, tout ce qui doit bouger maintenant, ce sont que tes yeux. À gauche, à droite, en haut, en bas. Pour savoir vers quelle direction diriger tes yeux, regarde bien la petite main. Alors, tu dois essayer de la trouver parmi les étoiles et ne suivre que avec tes yeux. Place-toi bien. Tu es prêt? Alors, je te montre tout de suite ce que ça va donner. Alors, la main se promène de gauche vers la droite
de droite vers la gauche. Et on continue comme ça. Attention, la main peut apparaître n'importe où. C'est-à-dire qu'on suit bien avec les yeux, on regarde. C'est très bien. Continue. C'est comme si ma main dessinait le chiffre 8 couché. Le dernier exercice qu'on vient de faire pourrait aussi être réalisé avec un laser, si tu en as un, ou encore une lampe de poche. Avec une lampe de poche, c'est plus facile le soir. Le prochain jeu, je te conseille de rester assis pour le faire car c'est assez difficile. Voici. Sur ta tête, tu déposes une bouteille d'eau qui est remplie seulement à la moitié. Donc, on y va doucement. Doucement, je retire mes mains. Si tu es capable, tu retires tes mains. Au début, c'est difficile. Pour réussir à tenir la bouteille sur la tête, tes yeux doivent fixer droit devant sans bouger. Maintenant, je te montre comment te lever en espérant que moi aussi, je serai capable. Alors, tiens-toi bien les deux mains. Regarde toujours en avant de toi et on ne bouge pas la tête. Mon corps bouge. Ma tête reste bien droite. Et on y va doucement. On lève doucement, comme ceci. Je peux marcher doucement. Si tu as un endroit avec un tapis chez toi, c'est l'idéal. Parce que si la bouteille tombe, et elle va tomber souvent, ça va faire moins de bruit pour les personnes qui sont avec toi dans la maison. Si tu aimes explorer, imagine que je décide de regarder de plus près ma petite araignée. C'est une araignée jouet, là. Alors, si je la mets très très proche, tu la vois bien. Et lorsque je m'éloigne, comme ça, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce qui arrive avec mon araignée? Est-ce que tu remarques? Elle grossit. On va revenir. Ah, on dirait qu'elle s'est éloignée même. On dirait qu'elle est loin. Elle est plus petite. Et regarde, je recommence une autre fois. Voilà. Pour ce jeu, on a besoin des jouets qu'on avait lorsqu'on était petit bébé, si on les a encore. Et je te montre comment jouer. Et si tu as quelque chose de semblable, parfait, tu pourras refaire la même chose que moi. Allons-y tout de suite. Alors, j'ai placé une première carte. Je vais te montrer. Alors, c'est une dame qui, sur sa tête, elle a une auréole. Auréole. Tu as bien entendu les syllabes dans le mot auréole. Je vais le dire lentement et à chaque fois, je vais peser sur un bouton. Écoute bien. Auréole. Auréole. Je vais donc 3 syllabes. Je vais recommencer cette fois-ci avec mes balles. Là, cette fois-ci, mes balles sont déjà dedans. Donc, je vais le faire dedans. O, ré, ol. Auréole, j'ai 3 balles. O, ré, ol. 3 balles. Je les remets dedans. Alors, si tu es prêt, on commence avec la prochaine image. Autobus. Tu entends bien?
Alors, tu le fais avec moi et tu le dis. Dis autobus. Autobus. On le fait maintenant avec les balles. Autobus. J'ai combien de syllabes? 3. Autobus. Haut-parleur. 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 J'en ai combien de syllabes? 3. Haut-parleur. Haut-parleur. Alors, haut-parleur. J'ai combien de syllabes? 3 syllabes. C'est vraiment bon. On continue. À partir de maintenant, on va changer notre jeu. On va prendre encore une image, mais cette fois-ci, on ne va pas le faire avec les deux objets. On va changer, comme ça, tu vas trouver ça moins long. Regarde bien. Hôpital. Hôpital. Combien de syllabes? 1, 2, 3. 3 syllabes. Je le redis. Hôpital. C'est le petit doigt. Il s'appelle... Le petit doigt s'appelle l'auriculaire. Auriculaire. Ça sent bien. Auriculaire. Et voilà. Auriculaire. 4 balles, 4 syllabes. Aubergine. On y va ensemble. Aubergine. Aubergine. 3 syllabes. Bravo. Aubergine. Aumônier. Aumônier. Je vais le faire ici. Aumônier. Je ne vais pas sortir. Voilà. Aumônier. Bouge. Aumônier. 3 balles, ça veut dire 3 syllabes. Homard. On y va? Fais-le avec moi. Homard. Combien qu'il y en a? Homard. Il y en a 2. Homard. 2 syllabes. Super. Regarde en haut du magasin. C'est un auvent. Auvent. Au. Vent. Au. Vent. Et voilà. Au vent. 2 balles. 2 syllabes. Des autruches. Autruche. Autruche. Combien de syllabes? 2. Autruche. Auto. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre le mot qui était le plus long. Automobile. On essaie ça. Automobile. J'ai tout mis les balles dedans. Avant de peser, je veux te dire que tu peux aussi faire la même chose que moi en prenant par exemple des objets comme des billes, des balles, des macaronis et
mettre dans un verre. Automobile. Et en tombant dans le verre, tu vas pouvoir aller compter combien tu as mis de macaroni dans le fond du verre ou combien tu as mis de billes dans le fond du verre. Et tu vas pouvoir savoir combien il y a de syllabes dans le mot que tu as prononcé. Alors, le dernier mot, on avait automobile. On le fait maintenant pour voir combien de balles vont tomber. Automobile. Et voilà, on a 4 balles, donc 4 syllabes. Automobile. Tu as vraiment bien joué. Super! Pour cette activité, j'utilise une poubelle. La poubelle me sert pour les objets dont je ne veux pas. Et ça prend un autre contenant. Pour les besoins de la caméra, j'utilise un contenant transparent. Ça pourrait être un chapeau, un sac, une boîte, un gros plat à salade, un saladier, ça serait correct. Alors, on commence. Sur mon coussin, j'ai des objets. Quand je les nomme, j'entends un O. J'entends un son O. Parfois, le O il est au début, parfois le O est au milieu, parfois il est à la fin. Mais dans le mot, quand je le nomme, j'entends O. J'ai d'autres objets où je n'entends pas le O. Les objets parmi lesquels je n'entends pas le O, je les mets dans la poubelle. Je te montre les objets. Pizza. Pizza. Est-ce que j'ai entendu O? Pizza. Non, je le mets dans la poubelle. Je t'en montre un autre. Dis-le. Ciseaux. Ciseaux. Est-ce que tu entends O dans ciseaux? Oui. Ciseaux. J'entends O à la fin. Je le garde et je vais le placer dans mon bocal vitré. Jus. Est-ce qu'on entend O dans jus? Non. Je le mets à la poubelle. Gâteau. 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 Est-ce que tu entends O? Bravo, on entend O. On le garde. Brocoli. Est-ce que tu entends O dans brocoli? Oui, on entend 2 fois brocoli. On le garde. Et le dernier, croissant. Croissant. Est-ce que tu entends O dans croissant? Non. Dans la poubelle. Passons au prochain jeu avec les mêmes objets. Je remets les objets ici que tu as vus. Je te les remonte encore une fois. Un couteau, un fromage, un gâteau, il y en a beaucoup d'objets, saucisses, des saucisses, un brocoli et des ciseaux. Ce que je te demande maintenant, c'est de placer un linge, une serviette, un linge à vaisselle, ce que tu veux. Dis-moi, quel objet se cache en dessous? Essaie de les nommer. Dis-le-moi. Un brocoli. Bravo. Brocoli. Qu'est-ce que tu vois aussi? Qu'est-ce que tu te rappelles? On a mis quoi? Un fromage.
Oui. Un couteau, absolument. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Pensez. Un couteau, fromage, brocoli. Oh, ça commence à être difficile, hein? Je vais te remontrer encore. Et là, cette fois, essaie de les retenir. Maintenant, écoute bien mon histoire. C'est comme ça que je vais me rappeler de tous mes objets. Qu'est-ce que je peux faire pour me rappeler de tous ces objets? Je m'invente une petite histoire dans laquelle je vais placer tous mes objets dans mon histoire. Comme il y a beaucoup de nourriture, je deviens un chef cuisinier et puis je vais préparer un repas. Comme entrée, je vais cuisiner du brocoli avec du fromage fondu dessus. Ensuite, je vais leur servir des saucisses avec tomates que j'aurai bien pris soin de couper avec mon couteau. Et comme dessert, je vais offrir à mes invités un bon gâteau. Mais il faudra aussi que je pense à faire ma vaisselle et à bien nettoyer les ciseaux qui ont servi aussi à la préparation de mon repas. Maintenant, je place le linge à vaisselle dessus, je cache les objets. Et c'est à ton tour de me dire quels objets sont cachés sous mon linge à vaisselle. Le brocoli, oui, que j'ai servi en entrée. Le fromage qu'on a mis sur le brocoli pour le faire fondre dessus, oui. Les saucisses, les tomates, oui. Oui, bravo, le couteau, il m'a servi à couper les tomates. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le dessert, c'était du gâteau, un beau petit gâteau. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ah, là c'est difficile, pensez, je crois que j'ai fait la vaisselle et qu'est-ce que j'ai nettoyé à la fin? Les ciseaux, oui, qui ont servi à faire le repas. On va vérifier si on n'a rien oublié. On a bien tout dit, tous les objets. À l'école, tu auras souvent à retenir plein de nouveaux apprentissages. Donc, ta mémoire a besoin que tu pratiques. On a entendu des mots dans lesquels il y avait le son O. Laisse-moi te montrer Monsieur O. Et si tu ne le connais pas, je t'invite à regarder La planète des alphas sur YouTube. C'est un beau film animé et ça va te permettre de me suivre quand on travaille ensemble. Monsieur O fait des bulles. Il aime faire des bulles et quand les bulles s'envolent, Monsieur O fait « Oh !» Et quand les bulles éclatent, il fait « Oh !» Alors, Monsieur O, je vais le placer sur sa planète. Il est sur la planète des alphas. Et il n'est pas seul sur sa planète. Monsieur A, tu te rappelles, il aime beaucoup rire. Il met sa canne à l'envers et il fait « Ah, 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 ah !» Aujourd'hui, on va aller sur la planète des bêtas. Alors tu vois notre bêta, il est là et il n'est pas seul. Il y a des alphas tout près de lui. Notre but aujourd'hui, c'est de sauver les alphas qui sont restés sur la planète. Je te montre ceux qu'on a vus la dernière fois. Le chat qui fait chut. Il aime le silence. Si on veut l'envoyer dans le tunnel jusque sur sa planète, il faut être capable de trouver des mots où est-ce qu'on entend ch, cheval, chien, chercher. Maintenant qu'on a dit les 3 mots, notre chat va suivre le tunnel jusque sur la planète des alphas et boing! Notre chat
est arrivé juste à côté de Monsieur O. Alors, écoute bien, lorsque le chat fait le ch et lorsque Monsieur O répond oh, écoute bien. Chaud. Voilà. On en fait un autre? On va demander à notre chat d'aller voir Monsieur A. Chat. Tu te rappelles de la fusée? Elle fait. Pour que la fusée puisse se rendre jusque sur la planète des alphas, rappelle-toi, il faut trouver 3 mots dans lesquels nous allons entendre. Tu es prêt? Fantastique, famille, enfant. Oui, la fusée peut partir. Faux. Bravo. On reprend ça et on va voir Monsieur A. Phare. Merci de m'avoir aidé à sauver tous les alphas qui étaient prisonniers. C'est à ton tour maintenant à la maison de jouer. Je te laisse t'amuser. Ma question est, place ensemble ce qui va bien ensemble. Qu'est-ce qui va bien ensemble? Alors, je regarde tous mes personnages et là, je réfléchis et je me dis, je crois que ces deux-là vont bien ensemble parce que ils sont jaunes tous les deux. Alors, je peux placer, je ne peux pas les placer toujours debout parce qu'ils tombent. On va les placer comme ça. Tous mes jaunes, je les place ensemble. Ah, tous les bleus, je vais les placer de ce côté-là. Tous les personnages bleus, de ce côté-là. Ah, il reste le petit bébé. Qu'est-ce que je vois? Tous les mauves. Je vais les placer ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu ferais après? Qu'est-ce que tu placerais après? Quelle couleur? Oh, j'entends plein de couleurs. Rouge. Tous les rouges. D'accord? Tous les rouges ensemble. Et ensuite, tiens donc, un petit bébé jaune qui était oublié. Quelle couleur? Vert. Alors, tous les verts ensemble. Tous les verts, je les mets en avant de moi. Et je place tous les orangés près de moi. J'ai combien de paquets? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. J'ai donc 6 couleurs. Alors, j'ai trouvé une façon de classifier mes personnages. Je les ai classifiés par couleur. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre maintenant? Je les mélange. Comment je pourrais aussi les classer? Pas par couleur, je les fais une autre façon. Par grandeur. Un grand. Un petit. Je mets les petits ici, je mets les grands de l'autre côté. Lui, il est petit aussi. Ah, mais lui, il est encore plus petit. Alors, petit, peut-être moyen, et puis grand. Alors, voilà. Petit, moyen, petit, grand. Grand. Grand, bravo. Celui-là, moyen. Et lui, moyen. Celui-là, grand. Celui-là, moyen. Celui-là, grand. Celui-là, moyen. Oups, ici. Celui-là. Wow, petit, bravo. Celui-là. Oui, c'est un chat, mais il est comment? Petit. Celui-là. Grand. Petit. Grand. On le voit pas bien, je vais faire comme ça.
grand, moyen, moyen, grand. Et si je prends ces deux-là, moyen. Si je prends ces trois-là, grand. Il y en a plusieurs grands. Ces deux-là, grand. Alors là, j'ai 1, 2, 3 paquets. Grand, moyen, petit. Ça veut dire que je peux classer mes personnages par une deuxième catégorie qu'on appelle la taille. La taille petite, moyenne, grande. Super! Et si je fais ça comme ça, de quelle façon je pourrais aussi classer? Pas par couleur, on l'a déjà fait. Pas par la taille, on l'a déjà fait. Une autre façon, qu'est-ce que ce serait? As-tu une idée? Les filles d'un côté et les garçons de l'autre côté? OK. La fille, elle porte une robe et le garçon a comme des pantalons. Alors, les garçons de ce côté-ci, les filles de l'autre côté. On est prêt? Garçon. Je vais en faire plusieurs à la fois. Fille. Fille. Garçon. Bravo. Garçon. C'est assez facile celui-là, hein? Garçon. Garçon encore. Fille. Oui. Le but de ce jeu-là, c'est que tu puisses trouver d'autres catégories, d'autres façons de classifier. Fille, fillette, on pourrait même dire fillette. Et les garçons. Ici, fille, garçon, garçon, garçon. Et voilà. J'espère que tu as aimé. On se revoit dans une autre capsule.